Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Maxime Sievenard, entreprise Batilin. Nous sommes fabricants d'un bloc biosourcé à base d'Anna de lin français. À la base, nous sommes liniculteurs en France, donc je vais vous parler du lin. Donc Batilin est né d'une vision de la linière coopérative de lin, 450 liniculteurs, pour avoir un bloc biosourcé à base de coproduits de teillage de lin et avoir une vision non porteur mais bilan carbone négatif. Je vais vous en parler. Donc, au niveau du lin, en France, on est entre 140 et 160 000 hectares. Il faut savoir que 80% du lin est réalisé chez nous en France et cultivé chez nous en France. Donc, on est champion du monde du lin et tant mieux. Donc, ça nous donne à peu près 200 000 tonnes d'ANA chaque année. Je vais vous parler de l'ANA, c'est le coproduit de teillage, la paille à l'intérieur de la tige de lin. Donc, vous voyez bien que la filière de lin est portée par la fibre textile qui peuvent se vendre jusqu'à 10 € le kilo. Pour ça que la fibre textile au niveau du lin est très demandée dans le monde. Et nous, ce qu'on va récupérer, c'est l'ANA de lin que vous voyez à 50%, donc 50% de la masse, mais à peine 6% de sa valeur, ce qui nous permet d'avoir un bilan carbone exceptionnel. L'ANA, c'est tout simplement du bois, de la lignine, qui est très peu utilisé, un ornement paillage pour jardin, ou alors litière pour chevaux de course, parce que le cheval de course ne le mange pas et ne prend pas de poids avant la course. Donc l'offre, nous, c'est on a des blocs de 30 par 60 avec différentes épaisseurs pour travailler en ITI, intérieur, ITE, extérieur, cloison, dalle et surtout système de remplissage poteau-poutre, bois, acier, béton. Je rappelle, il n'est pas porteur. Notre vision, c'est s'adapter aux artisans, à la technique de pose, comme un parpaing béton cellulaire. Et l'idée, c'est simplement d'avoir un bilan carbone négatif. Pour le bloc, facile à poser, il se découpe facilement en scie alligator, scie égoïne ou alors tronçonneuse directement sur le chantier. Il se colle avec la colle mortier à la chaux pour les puristes, mais également mortier, colle, béton cellulaire. L'idée, c'est s'adapter à l'artisan, parce que c'est l'artisan qui fait le marché en France. Donc on peut voir quelques réalisations en ITI sur lesquelles on a eu différents prix. Prix REF 3 des Hauts-de-France, on est situé à Bourbourg, juste à côté de Dunkerque, et on est très fiers de le faire en France. ITE également, notamment avec beaucoup de bailleurs. On travaille avec beaucoup de bailleurs, mais aussi des particuliers. On vend en direct aux artisans. Le système remplissage poteau-poutre, pour le moment, on est en R+3. Notre avis technique sort en janvier-février avec l'aval du CSTB et du CERIB. Donc on a finalisé le protocole de vieillissement. Le bloc dure plus de 3 heures au feu. Il permet aussi des performances thermiques assez intéressantes, un lambda de 0,067, mais surtout un déphasage jusqu'à 18 heures pour le bloc de 30 cm. Donc, ce qui nous permet aussi d'avoir un confort d'été et confort d'hiver. C'est là où on va vous parler de confort et d'économie circulaire locale, bien évidemment, mais surtout aussi de déphasage thermique, d'affaiblissement acoustique, jusqu'à moins 40 décibels pour le bloc de 30 cm. On va aussi avoir un effet sur la gestion de l'hygrométrie. Le lin est connu pour avoir une bonne gestion hygrométrique, c'est-à-dire il va pomper le trop-plein d'humidité et il va laisser une humidité parfaite de 50% dans les pièces. Les références, BTP, CFA, France, donc Hauts-de-France pour le coup, mais France. On a beaucoup de projets particuliers, des bailleurs, Lidl est venu nous chercher également. On a aussi pas mal d'écoles, on travaille déjà avec les écoles CMA BTP. Et là, je vais m'arrêter là parce que les 10 minutes sont déjà passées. Encore 5 minutes? D'accord, encore 10 minutes, autant pour moi. Donc oui, on a eu le prix REF 3 Hauts-de-France avec le bailleur SIA Habitat pour notre effort sur la consommation des gens à long terme. C'est une étude de 3 ans qui est portée là-dessus. Donc on maîtrise et on certifie nos caractéristiques techniques. Ça, c'est important pour nous avec nos essais CSTB et CERIB. On a des gîtes particuliers, voilà, des BTP, CFA, des particuliers, etc. Là, en ce moment, on est en train de faire 2 écoles. Pourquoi? Parce que même avant avis technique, on a déjà l'accord des contrôleurs techniques. On est déjà assuré par la SMA BTP. L'ensemble des tests techniques sont déjà réalisés. Le sismique, on est 3 fois la norme. Le feu, je l'ai dit, 3 heures. Et on a un bloc qui est assez parfait. Alors, au niveau des revêtements, on va travailler sur de l'enduit à la chaux pour les puristes, mais on peut aussi travailler sur du Monorex, Parex, Weber, VPI, PRB. On peut aussi travailler en bardage bois, le lattage directement vissé sur le batilin. On a fait des tests d'arrachement, Anthrax 60, la normale. On va pouvoir aussi travailler aussi tout ce qui est revêture acier. En fonction des poids, on va reprendre le poteau-poutre. Donc on va toujours travailler en système poteau-poutre.
Nos blocs, on a aussi des blocs spécifiques, des blocs percés, des huttes chaînage, etc., pour s'adapter tout simplement au monde de l'artisan. On a eu différents prix, hein, le prix Norbat, le prix REF 3, comme je disais, un territoire industrie. Pourquoi? Parce qu'on va recréer une usine juste à côté de notre coopérative de lin, de taillage de lin. L'idée, c'est circuit court, bilan carbone le plus propre possible. Alors, je reviens sur le bilan carbone. Pour notre 30 cm au mètre carré, on est à moins 25 kg équivalent. Voilà, l'idée, c'est ça, c'est de vous amener les seuils facilement en seuil 2028, voire chatouiller les seuils 2030 dès aujourd'hui. Et voilà, je vous remercie de votre écoute. Je m'appelle Maxime Sievnar, vous avez mes coordonnées juste ici. Je suis situé en bio 1, donc tout au fond à gauche, et je suis tout à votre disposition pour toute question. Je vous en prie. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour, merci pour cette présentation. Je suis arrivé un petit peu en retard, je vous présente mes excuses. Pas de souci. J'ai peut-être raté le moment où vous parliez de la culture du lin. Oui. Vous êtes sur quel type de culture Alors, culture textile, le long de la Manche, de Caen à Amsterdam. Donc nous, on a des champs entre Calais, Saint-Omer, Dunkerque, Grande-Sainte, tous les Hauts-de-France. On a forcément des cousins coopératifs de lin, on en a 30 en France. Donc de l'ANA à profusion, en fait, hein. On utilise à peine 3% des ANA pour nos blocs. Les ANA, c'était... ANA, c'est le bois à l'intérieur de la tige, c'est ça, ouais, okay. qui en fait représente 50% de la masse de la plante, mais à peine 6% de sa valeur. Et ça, c'est un coproduit de taillage qui est très peu utilisé. Et c'est ce qui fait en fait la force de la filière lin, c'est la fibre, forcément, textile, robe de mariée, chemise, etc., linge de maison. Mais vous avez ce coproduit de taillage qui sert vraiment à rien et qu'on a en abondance, 200 000 tonnes par année, quoi qu'il se passe au niveau de la qualité de la récolte. Et le lin, ça pousse facilement? Oui, tout à fait. Ouais. On le plante en avril, c'est la pluie qui fait le travail, c'est la nature qui fait le travail. On va l'arracher en juillet, vous allez avoir les petites fleurs bleues au mois de juin, hein. On appelle ça l'or bleu de Normandie, hein, il faut le savoir. Et c'est assez éphémère, 11 h du matin jusqu'à 13 h. Et puis on va l'arracher en juillet, on va le laisser rouir sur le champ. C'est-à-dire que les champignons de la terre, c'est un phénomène naturel. Les champignons de la terre vont manger les sucs pectiques en fait, de la fibre, et ça va nous aider à facilement broyer en taillage de lin. Et en fait, c'est la nature qui fait le boulot. Donc l'agriculteur plante en avril et après, il croise les doigts. S'il y a une alternance de pluie et de soleil, c'est le top. On a des lins dorés qui sont moyens, mais des lins bleus, on va dire gris, qui peuvent, avec un seul kilo de fibre de lin gris, on peut faire à peu près 44 km de fil. Donc ça, c'est pour ça qu'on est champion du monde du textile. Le lin, dans le monde de la mode, c'est 0,4%. On risque de monter à 4% d'ici 5 ans. Et ce qui est génial, je le dis souvent, c'est qu'on utilise des champs qui sont déjà plantés. On ne va pas virer du maïs, on ne va pas virer des céréales. Nous, on utilise un coproduit de taillage. Et ça, pour le bilan carbone, c'est hyper important. Et pour la biologie également, je parle souvent du lin, il est semi-mellifère, il se passe des choses en biologie en dessous, et c'est ça aussi qui est hyper important. Et par rapport à une solution équivalente, moins bonne d'un point de vue bilan carbone, le prix au mètre carré Alors, on peut en parler facilement. J'ai des blocs de 10 cm qui sont en deçà de 30 € du mètre carré, et des blocs de 30 cm pour la construction qui sont en deçà des 80 € du mètre carré, hors taxes fournies. Donc, ce qui est quand même assez abordable pour l'ensemble des chantiers et qui permet vraiment d'aller facilement au seuil 2028. Et avec, si on part sur un poteau-poutre et une dalle bas carbone, on peut avoir les seuils 2030 dès aujourd'hui. Okay, merci. Merci à vous. Allez-y, je vous en prie. Qui? Monsieur? Non. Question, oui, bonjour. Oui, bonjour. Didier Maud du CEREMA. Une petite question sur la liaison entre les blocs oui. pour réussir un bon collage et éviter aussi des défauts d'étanchéité à l'air. Est-ce que... Alors, nous, c'est l'enduit qui fera l'étanchéité à l'air. Donc le bloc est travaillé avec de l'ANA et de la chaux hydraulique et aérienne à Bois-Bernard, donc à peu près à 30 km du site de notre production. L'idée, c'est de circuit court. On va travailler avec un mortier-colle à la chaux, hein, pour les puristes, bien évidemment. On peut aussi travailler avec le mortier-colle béton cellulaire. On a fait les tests d'arrachement. Je le dis parce que parfois, il faut aussi faire ce pas de côté pour avoir une transition, pour avancer aussi dans le monde du bâtiment. Une colle mortier béton cellulaire
au niveau des tests d'arrachement, a un meilleur test d'arrachement qu'une colle mortielle à chaud. On met moins également de colle par pain béton cellulaire. Donc parfois, financièrement, voilà, on s'oriente vers la colle voilà, standard, on va dire, traditionnelle. Mais on propose toujours la colle à la chaux pour être vraiment très puriste. Moins de pont thermique, ça c'est important. Et puis surtout, bah voilà, un bilan carbone un peu plus acceptable encore. N'hésitez pas, je vous en prie. Bonjour. Oui, bonjour. En termes de production par an, Oui, vous avez alors, combien à peu près? tout à fait. Aujourd'hui, on a une ligne de production chez notre préfabricant qui s'appelle Vermeulen. On est à peu près à 400 blocs jour. On va passer à 4000 blocs jour d'ici à 1 an et demi avec la construction de notre usine à Bourbourg, juste à côté de l'usine de taillage. L'idée, c'est vraiment circuit court, échelle à taille humaine, créer de l'emploi non délocalisable. Ça, c'est le but du jeu. Donc on parle souvent chez nous de souveraineté, c'est pas un gros mot. On est 100% français. Dans la filière lin textile, on a une traçabilité assez parfaite. Et je peux dire que ce champ-là, avec ces ânes-là, on va pouvoir créer des écoles. Et beaucoup d'architectes, en fait, vous avez ce bloc qui est situé ici, généralement qui est enduit, et ben, ils vont le laisser apparent pour que les enfants voient et puissent le toucher et voient qu'on peut construire autrement et très facilement, quoi. Je vous en prie. N'hésitez pas, hein, d'autres questions, vous avez encore quelques minutes où vous pouvez y aller. Bonjour, merci en tout cas pour votre présentation. Merci. J'avais une question par rapport à, en essayant de se projeter un petit peu sur des projets sur lesquels on peut travailler. Oui. Pour vous, quel est le système constructif qui est le plus adapté à votre solution? Le remplissage poteau-poutre, qu'il soit béton ou bois, bon, forcément une préférence sur le bois, mais qu'il soit béton ou bois, le système poteau-poutre, pour moi, c'est le présent, c'est l'avenir, parce que facilité de reconversion de différents espaces, on va pouvoir ouvrir, faire ce qu'on veut dedans. Et le système poteau-poutre, on voit le bloc comme un bloc de remplissage, uniquement, et c'est ce qui marche. Et dans de l'ossature bois, finalement, on est sur de l'ossature en 145, donc oui. Finalement, on se retrouve avec une épaisseur tout à fait plus importante que l'ossature bois. Oui, alors on va soit travailler des planelles spécifiques, on va travailler des blocs feuillards, on va pouvoir vraiment travailler des pièces spécifiques. On a beaucoup d'accessoires par rapport à ça. Et on peut aussi travailler les tailles. On est à 60, mais on peut aussi travailler les anthrax spécifiques. Je sais qu'au niveau du bois, généralement, on est aussi entre 52, 54, parfois 55. Ça, c'est une possibilité au cas Batilin également. Ce que je vois, surtout le gros intérêt, ce que je trouve, c'est le déphasage. Vous le vendez peut-être. Oui. On parle de confort d'été. Je pense que le confort d'été est un sujet d'avenir. Et d'hiver. Finalement, le déphasage, vous parliez de 16 heures, combien? 18 heures de déphasage, prouvé. C'est énorme. Ouais, pour le bloc de 30 cm. Là où la fibre de bois, on est à quoi, 10 heures? On est à 10 heures, fiche technique. Moi, je l'ai prouvé par 3 études. 18 heures prouvées, et ça, c'est important. Et puis, une anecdote qui me revient, on a 1 mètre cube de Batilin, on a 129 kg d'anas de lin. Autant dire que le label biosourcé niveau 3, on le dépasse largement les 110 kg. Et en termes de poids par rapport à un parpaing classique? Alors le poids pour un bloc de 30, on va osciller de 15 à 18 kg à peu près. Quand même. Oui, on ne va pas au-delà. Pourquoi? Parce que les troubles squelettiques, hein, bien évidemment. Mais on a travaillé, nous, on s'est associé aussi à des maçons qui nous ont fait ce retour. Et aujourd'hui, notre bloc de 30, il fait à peu près 16 kg 300. Voilà. Mais clairement, ça se pose facilement. Ouais, toute la journée avec un parpaing de 16 kg, oui, je pense. Ouais, après, on a l'habitude au niveau des maçons, c'est de travailler par palier, aussi de travailler avec le FEN, etc. Ouais.